Justine McIntyre. Bonsoir, Justine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc, avec analyste politique, ancienne chef de parti à l'Hôtel de Ville de Montréal. Tu as suivi très attentivement cette saga. Puis le mot est juste. Hein? On voit qu'avec la décision d'aujourd'hui, ça va encore retarder l'exécution du projet qu'on attend déjà depuis longtemps. C'est un changement de cap du gouvernement Legault de dire bon, on ne s'obstine plus à défendre ce projet-là tel qu'il est. On accepte la pression citoyenne. Vraiment une surprise de voir le gouvernement changer de posture comme ça parce qu'on a vu que quand le début du projet a été annoncé, donc la première phase du REM, le REM 1.0, comme on l'appelle, dans l'Ouest et sur le pont Champlain, il y a vraiment eu ce dogmatisme de pousser le projet à tout prix et de dire il faut que ça se réalise, on veut être dans nos coûts, on veut être dans nos temps et de le pousser, peu importe les différents problèmes qui ont été soulevés par le BAP, entre autres, et le fait que ce soit vraiment imposé sur la Ville de Montréal, que la Ville n'avait pas sa place à la table. Alors, de voir aujourd'hui la deuxième phase se réajuster comme ça, moi, je suis personnellement très surprise de cette nouvelle. Et qu'est-ce qui, à ton avis, explique ce revirement de situation? Oui, il y a différentes choses. De un, il y a eu un changement de gouvernement depuis. Il y a eu un changement autant à Québec, au Québec qu'à Montréal. Donc, on a la nouvelle mairesse qui pousse très fort pour pouvoir réaliser sa vision et voir Montréal se développer selon la vision qu'elle a de la ville à l'échelle humaine, qui n'était pas du tout arrimée avec le REM, avec ces structures géantes qu'on voyait au centre-ville. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'on s'en va dans une élection provinciale aussi. Donc, c'est sûr que le gouvernement Legault va être plus à l'écoute des villes en ce moment, plus à l'écoute des vrais besoins des citoyens. Et je pense qu'il y a eu une question de rentabilité du projet également, parce que le CDPQ Infra avait une exigence de rentabilité pour le projet. Or, si le projet n'est plus rentable, si on fait des changements au projet, au tracé qui font en sorte de baisser la rentabilité, ce n'est plus intéressant pour eux. Donc, aujourd'hui, ce que M. Legault a dit, c'est que le CDPQ s'est désisté du projet. Le CDPQ dit non, 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 ce n'est pas nous qui nous sommes désistés, c'est vraiment le gouvernement qui nous a mandatés pour le faire et c'est le gouvernement qui change d'orientation pour reprendre le projet. Je comprends. Mais tu mentionnes cette écoute ou ce nouveau rapport avec les villes. Ça nous rappelle ce qui vient de se passer avec le tramway à Québec. Oui, tout à fait. Et Valérie Plante n'a pas manqué l'occasion de pointer un petit peu, de piquer le premier ministre sur ce sujet. Elle a placé un petit mot là-dessus également pendant leur présentation aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut être à l'écoute des villes. On ne peut plus arriver et imposer un projet si les citoyens vont le contester parce qu'on parle de projets qui vont être en place pendant les 50 prochaines années. Donc, il faut absolument avoir l'appui des villes et c'est ce que CDPQ Infra avait dit. Surtout que c'est la ville qui va devoir assumer les coûts des aménagements autour de ce projet-là. Oui. Là, le fait qu'on perd finalement le tronçon qui devait relier l'Est au centre-ville, bon, il est éliminé, mais là, on perd un lien entre l'Est et le centre-ville. Tout repose sur la ligne verte du métro maintenant. C'est-à-dire, il faut le considérer presque comme un nouveau projet parce qu'on ne va plus amener les gens de l'Est directement au centre-ville, on va les amener au métro. Le gouvernement, est-ce qu'ils vont vouloir maintenant investir dans une autre structure au centre-ville? Est-ce qu'ils vont vouloir faire une expansion de la ligne de métro? Parce que ça va prendre autre chose pour le centre-ville maintenant. Ça devient un projet vraiment de territoire à l'extérieur de Montréal. Et on se demande, avec ce qui reste, est-ce que ça continue à desservir les besoins des Montréalais? Moi, j'attendrai d'autres annonces qui devraient venir combler ce vide-là. Ce vide-là, bien, merci beaucoup, Justine, pour ton éclairage. Merci, Noémie. À bientôt.